nous revoilà, je suis toujours avec Gabriel. Alors, nos œufs, vas-y, qu'est-ce qu'on a besoin comme ingrédient? Alors, on a besoin, pour 4 personnes, de 4 œufs. Pour la sauce maroilles, de 250 ml de crème, 5 centilitres de lait, que j'ai mis dans ce récipient, 200 g de maroilles, donc un bon maroilles de la région. Et pour le crumble, on va faire un temps pour temps, 100 g de beurre, 100 g de farine et 100 g de poudre de pain d'épices. Donc c'est du pain d'épices que j'ai fait sécher, réduit en poudre. D'accord, allez on y va. Alors notre maroilles, on l'a coupé déjà en morceaux. Voilà, on l'a coupé en morceaux. On va mettre le lait, la crème dans la casserole. Donc une partie lait, une partie crème qu'on va voilà. mettre tout à l'heure. On va mettre chauffer notre maroilles et on va l'assaisonner et on va le laisser cuire tout doucement. On va laisser fondre le maroilles fondre tout doucement dans notre casserole. Du sel, c'est pas la peine. Le fromage est déjà salé. Hop. Un peu de poivre. Voilà, juste comme ça. Et on va le faire chauffer tranquillement. Tranquillement. Là, ici, voilà. Voilà. Donc ça, pour l'instant, on a notre maroilles qui fond. Voilà. Ensuite. Pendant ce temps-là, on va préparer nos œufs. C'est-à-dire qu'on va mettre dans un récipient un petit peu de vinaigre blanc dans le fond du récipient. Le secret de l'œuf poché. Bah alors comment on fait? Alors, pour l'œuf poché, moi ce que je fais, c'est que je mets un petit peu de vinaigre blanc dans le fond de mon récipient. Ça va permettre à commencer à coaguler. Là, on va le faire par exemple avec 2 œufs. Montre-nous comment tu casses un œuf. Alors, la cuisine, c'est des choses simples. On peut même le faire avec 2 œufs en fait. Vous en tapez sur un et vous êtes sûr. Mais l'autre il casse pas. Et l'autre il casse pas, il cassera jamais. Voilà, donc là j'ai mis mon vinaigre blanc. C'est ça, oui, on apprend des choses. Hein. Et je vais en remettre un petit peu comme ça dessus. Et je vais le laisser comme ça tranquillement pendant 1 minute macérer avec le vinaigre blanc. Ça va aider à coaguler et j'aurai pas besoin d'avoir une petite écumette pour relever le blanc. On va faire des œufs pochés très facilement. Vous pouvez le faire facilement à la maison chez vous. Donc là, on y va les œufs? Alors les œufs, on va les laisser. Pendant ce temps-là, on va se préparer pour le crumble. Donc on va pas tout mettre, on va mettre la moitié. Hein. J'avais compté 50 g de farine. Alors, tu sais d'où ça vient le crumble? C'était inventé par les Anglais. Ça veut dire croustillant, c'est ça? Ouais, voilà, et c'était inventé parce que pendant la guerre 39-45, il n'y avait pas assez de farine, il n'y avait pas assez de produits. D'accord. Donc ils ont inventé une recette avec peu de farine. D'accord. Voilà. Bon. Et on apprend des choses. On apprend des choses, ça, oui. Et donc voilà, là je vais le travailler avec les doigts. Et on va en faire des petites boules et qu'on va passer au four après pendant 10-12 minutes à 160 degrés. D'accord. Hop. On y va. À la main. À la main, directement, comme ça. Alors pendant ce temps-là. Pendant ce temps-là, mon maroilles fond tranquillement dans ma sauce. Je vais mélanger, hein. Ouais. Je vais t'aider. Tu me dis. Au fouet comme ça? Ouais, au fouet, on peut l'augmenter un tout petit peu. D'accord. Alors pour avoir une sauce légère, on va utiliser un siphon, c'est-à-dire que là on va le faire fondre, une fois que c'est fondu, on le mixera, on le passera au chinois dans le siphon. Bon, là tu vois, ça fond tranquillement, j'ai mis à 7. Hein. Est-ce que tu penses qu'on peut commencer à mettre nos œufs? Oui, on va pouvoir mettre les œufs, vous voyez? Donc on les met comme ça juste comme ça et je touche à rien. Je sais pas si la caméra peut montrer, c'est parce que c'est absolument magnifique. On a le blanc qui commence à coaguler, tu vois, et ça vient un petit peu comme un voile, c'est magnifique. Et donc on le laisse, on rassemble pas, on rassemble pas. En fait, c'est grâce au vinaigre qu'on a laissé macérer. Qu'est-ce que ça fait le vinaigre? En fait, le vinaigre va commencer à coaguler. En fait, c'est l'acidité du vinaigre qui va commencer à coaguler le blanc de l'œuf. J'adore ça des œufs pochés. Alors combien de temps à peu près? 3 minutes à peu près. Hein, 3 minutes pour un œuf poché. Le but c'est que le jaune soit vraiment crémeux, liquide, et que le blanc soit coagulé. Donc voilà, là mon crumble, il est terminé, et je vais faire donc sur une plaque au four, je vais faire des petites boules comme ça. Voilà. Donc là, on fait sur une assiette. On le fait sur une assiette. À la caméra. Pour montrer. Et normalement, vous le mettez sur un petit papier, un petit papier cuisson. On va baisser un tout petit peu le feu ici. Hop. Je vais le faire. Merci Yannick. Voilà, donc ça, on va le passer au four. Et je vais on est dans le timing. Hein. On est bien, 2. Hein. Et je vais vous montrer ce que ça va donner une fois que ça sera cuit. Donc combien de temps au four? Donc 10 à 12 minutes à 160 degrés. Et voilà ce que ça va donner. Donc on aura un crumble qui va être vraiment croustillant. Voilà. Alors ça c'est un plat que tu mets à la carte? Ça c'est un plat que j'ai à la carte. À la différence, c'est que moi je fais un œuf, pas un œuf poché, mais un œuf parfait. Alors dis-nous un peu la différence entre l'œuf parfait et l'œuf poché. C'est un œuf qui est cuit pendant 1 heure à 63 degrés dans sa coquille. Donc comment tu fais? Il faut un thermomètre? Et alors il faut ce qu'on appelle un thermoplongeur. Donc le thermoplongeur régule la quantité de la température de l'eau à une température constante. Donc ça permet d'avoir un œuf qui est coagulé, donc le blanc est coagulé, mais transparent un petit peu, et le jaune est crémeux à l'intérieur. Parfait, d'accord.
Donc on peut là, s'amuser à faire ça aussi à la maison. on peut faire ça à la maison. Alors il faut savoir contrôler l'eau à 63 degrés. C'est pour ça que l'œuf poché. Si on est fort ici, ceux qui regardent l'émission, c'est des passionnés de cuisine. Et on peut faire aussi, on peut le faire moller aussi. Hein. Là, on a essayé de le faire pocher, il va être bien. Donc, les œufs sont bien, montrés un peu les œufs. Hein? Tu peux en sortir un? Ouais, on peut en sortir un. C'est joli. Hein. Après, on va les barber, on va le mettre sur la planche, on va les barber un petit peu, enlever le. Laisse le cuire, laisse le Ouais, cuire. ouais. Là, il manque un petit peu. Ce qu'on peut faire, on peut commencer déjà. Donc, on peut le présenter dans une assiette creuse, ou là, je vous le fais dans un petit plat transparent, ça va permettre de voir. Donc, on va mettre un petit peu de crumble dans le fond. À la maison, on le fait dans une assiette creuse. Voilà, dans une assiette creuse, ça peut C'est être tout, sympa tu mets que aussi. ça, le crumble? Ouais, juste ça, parce que ça va apporter du sucre. Donc, il faut un équilibre. On aura du croustillant, on aura le moelleux de l'œuf et la crème. Donc, la crème, elle est terminée, elle est fondue. Donc, on mixe. Là, on mixe, on passe au chinois, donc un chinois étamine, donc avec un fin grillage. Chinois, c'est une passette. Une passette, En forme voilà. de chapeau chinois. Voilà, exactement. Et on va la mettre dans le siphon, donc c'est ce que j'ai fait préalablement ici. Et on va mettre Donc on la met chaude dans le siphon. chaude dans le siphon. Donc il y a des siphons pardon, qui font chaud et froid. Et on va mettre 2 cartouches de gaz. D'accord. Pourquoi 2 cartouches de gaz? Alors, en fait, c'est le gaz qui va donner un petit peu l'épaisseur à la crème, quoi. Donc, on peut essayer avec une cartouche, et si on manque un petit peu, on met une deuxième. Mais moi, je sais que pour la recette... Là, t'en as déjà deux mis cartouches. une? Non, j'en ai pas mis, là. Je vais mettre la première. Donc là, on va pouvoir commencer aussi au dressage. Hein. On va commencer le dressage, on va sortir les œufs, on va les ébarber. Je vais sortir. Hein? Je peux y aller là? Oui, oui. Ils sont parfaits, là. Regarde ça. Regarde-moi ça. Alors, je secoue le siphon. Vas-y. Hop, Donc les ébarbés, je vais le faire. voilà. Tu as un couteau? Tu as un beau couteau, vas-y. On enlève les petites barres. Voilà, qui sont autour, exactement. pour que l'œuf soit parfait. Et là, on va pouvoir le mettre au fond sur le crumble. Voilà, je mets mon œuf là. Donc, j'ai mis mes 2 cartouches de gaz. Le deuxième, c'est pour moi tout à l'heure. Voilà. Attends, je vais enlever les petits noms. Et je vais mettre la crème sur le dessus. Donc, qui est chaude. Grand merci, Gabriel, d'être venu. Voilà. Un petit peu de... Un petit peu de décoration. Donc, ça, c'est du vin cresse qui va apporter un petit peu aussi d'acidité. Une petite chips de lard. Bon, ça, c'est fait... Voilà. Et ça, c'est fait au four. C'est pas merveilleux? Vos 51 supermarchés matchs de la région vous ont présenté Cuisine en Or.